Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin, bienvenue, ravie de vous retrouver. Je vais faire un tirage, prendre un message en fait des flammes, faire un tirage pour les flammes jumelles. Donc j'ai pris l'oracle des flammes jumelles, on va simplement aller voir ce qu'il y a comme message pour les flammes ce matin. Voilà, donc on va demander s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir, voilà, comme petit message. Donc voilà, je fais un tirage qui est général, hein. Vous prenez ce qui a du sens pour vous, ce qui résonne en vous. Ok. C'est intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Ok, moi j'ai une vibration pour commencer. On dit différenciation des énergies. Alors moi j'ai une énergie qui part, mais dans le bon sens du terme, ça veut dire qui peut se retrouver dans son énergie vitale, dans son énergie première, et qui est d'autant plus, on va dire, bienveillante avec sa flamme, avec voilà sa flamme qui est à côté. Ça veut dire la personne peut aussi arriver à se détacher d'énergies qui sont tierces ou autour d'elle, d'énergies qui sont... en fait, il y a une personne qui se retrouve dans sa flamme elle-même. On parle beaucoup de bienveillance. La personne peut avoir peur de ne pas être acceptée ou avoir eu peur de ne pas être acceptée. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, elle s'est raccrochée à d'autres énergies. Voilà, elle a considéré que l'énergie, ça peut être la vôtre, enfin celle de son partenaire, n'était pas un pilier ou qu'elle ne pouvait pas s'appuyer dessus. Elle a beaucoup de mal, en fait, à aller switcher d'énergie sur les fondements, les basiques, l'énergie sur laquelle... ou lesquelles cette personne s'appuyait. Et ce saut-là, ce petit parcours-là, ou cette confiance et tout ça n'était pas encore là. Mais voilà, au moins il y a un premier pas, cette personne se différencie des énergies autour d'elle. Et donc a fait pour moi la séparation ou s'était éloigné de l'énergie de sa flamme, a passé toutes ces étapes-là pour en fait se retrouver avec lui-même ou elle-même, vraiment dans son énergie. En tout cas, il y a énormément de bienveillance qui arrive par rapport à lui-même ou elle-même, par rapport à soi-même, quoi, et puis par rapport du coup aux autres. La bienveillance envers lui-même permet d'avoir la bienveillance vis-à-vis des autres. Il y a ici, dans cette carte, vous savez, je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui lâche un peu du lest, lâche un peu de... Il y a des... Voilà, on parle de vibration, d'unique, de bienveillance, enfin, il y a des très bonnes énergies là qui arrivent pour moi, c'est votre flamme. Ça peut être l'un ou l'autre, vous adaptez. Il y a en couple là, un amour qui est renversé, qui a pu faire du mal ou des choses qui sont vraiment difficiles là. Et des personnes qui ont à la fois envie de se rejoindre, à la fois qui ne savent pas, où il y a pu avoir des difficultés. Ouais, on parle de blessure originelle, mais pour ça, c'est renversé, vous voyez. On parle de la fin, quelque chose d'une blessure, voilà, que l'amour vient réparer. C'est l'amour qui vient réparer la blessure. Okay. Ce n'est pas en fait le cœur ou le sentimental ou l'amour qui a créé cette blessure, contrairement à ce que pouvait penser l'autre. Ce n'est pas ça. C'est en fait l'amour qui vient au contraire guérir. Voilà. Il y a une notion d'acceptation. En tout cas, il y a des énergies vibrantes dans ce sens-là, des énergies de bienveillance, des énergies sur le couple aussi qui sont, pour moi, assez bonnes. Voilà. On va prendre ce qui est tombé sinon. En premier, on a exprime, hein, c'était dans ce sens-là, les mots, être soi-même, les sentiments. Ok. Il y a quelqu'un là qui ouvre la bouche, hein, qui envoie plein de petits cœurs. On ne dira jamais assez ce qu'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire, c'est à la fois oser être et oser faire. L'expression de soi-même. Pour moi, il y a comme un très très fort message, j'entends comme un cœur qui bat, je vois comme un cœur qui bat en fait. Un cœur qui bat et qui a envie d'exprimer tout son amour. Donc pour moi, c'est votre hôte, c'est au niveau des sentiments. Hein. Il y a vraiment des choses très très belles qui vont passer, qui vont transparaître. Ça peut être très subtil, mais il y a peu d'expression en fait.
Et je vois le E en fait comme une notion en fait de recommencement et d'accomplissement, mais quelque chose de divin, quelque chose qui fait le lien, qui fait du bien, qui fait comme les deux ensemble, quoi. Comme les deux rassemblés. Bon, pour moi, pour rassembler les deux, et ce qui s'est passé ici, c'est une question d'expression. Il y a quelqu'un qui n'a pas exprimé ou qui n'a pas bien exprimé. Il y a quelqu'un qui a vraiment du mal au niveau de l'expression des sentiments. Donc, en fait, à partir du moment où cette personne arrive à exprimer, là, il y a le petit cœur renversé, là, qui fait pas du bien, qui tombe. Ok. Alors, pour arriver à cette expression, ouais. Ou pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'autre a pu vous tenir inconsciemment, évidemment, pour responsable de ses souffrances ou avoir ce sentiment d'injustice intérieure que rien ne pourrait rattraper, en fait, ce qui lui est arrivé. Rien ne pouvait rattraper cela. Et donc, même quand peut-être vous êtes arrivé avec tout votre amour et tout ce qu'il y a à offrir et tout ça, en fait, ça a pu être un oui, faire du bien, penser les blessures, mais quand même, il y a une question de responsabilité que cette personne doit prendre soi-même sur ses propres blessures, son propre sentiment en fait d'injustice. Et voilà, et en fait, ça lui permet d'avancer. La responsabilité, voilà, tout simplement, sans qu'on ne refait pas non plus l'histoire, les personnes, rien n'est pas bien, vous savez, c'est juste naturellement, on a des réactions. Et là, ici, cette personne, on va dire dans le sens positif pour que ce soit mieux, en prenant ses responsabilités, cette personne fait baisser ce sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice est créé par l'absence de prise de responsabilité par rapport à une situation, en tout cas ici. Et abandon, moi je le vois ici, vous savez, les retourner comme un lâcher-prise. Ok, comme un lâcher-prise dans le sens quelque chose qu'il abandonne de ce sentiment d'injustice qui crée une grande souffrance ou qui crée une grande souffrance. Et donc du coup, en lâchant cela, il y a en fait du coup la vie qui arrive, quoi. On dit prends ta responsabilité, quoi. Prends-la, relève la tête, tu es co-créatrice de ta vie. Reviens au choix que tu as fait et maintenant avance. Donc voilà, il y a une prise de responsabilité pour moi, un abandon, un lâcher prise. Sur le côté, bon, il y a le côté sauveur ici, on voit hein, affirmation, priorité, mais pour moi c'est surtout un lâcher prise sur ce sentiment d'injustice que cette personne pouvait ressentir. Quand cette personne prend ses responsabilités, l'injustice tombe, le sentiment d'injustice tombe et enfin la personne peut aussi s'exprimer. C'est ça qu'il y a derrière l'expression. En fait, cette personne pouvait attendre de l'autre qu'elle vienne réparer tout ce qui lui était arrivé dans la vie et ça, c'est pas possible, quoi. Cette personne est en train de s'en rendre compte et du coup différencie ses énergies de celles aussi de son autre. Hein. Et du coup reprend voilà, reprend en fait son pouvoir hein, sur lui-même, sa responsabilité, tout ça. Donc c'est très bien. Il y a une très belle expression en premier, donc je pense que votre autre va venir s'exprimer à un moment. Il y a trop de choses qui sont retenues. On parle d'indulgence, on parle de reconnaissance du lien, on parle de deux âmes, un lien, et on parle du couple. Alors, toutes ces cartes sont renversées, hein, vous l'avez vu. Sentiment d'injustice tellement fort, et je vois même une épée, si vous voulez. Quelque chose qui a dit un non, quelque chose qui a dit, en fait, qui a fait un peu barrière, ou quelque chose tellement profond de souffrance que, en fait, ça a empêché l'expression de cette personne. La confiance, la personne ne savait pas quoi faire. Et pour moi, il y a ce sentiment-là qui est en train que la personne abandonne petit à petit, qu'elle abandonne. Donc, qu'est-ce que ça a créé donc sur ce lien? Ici, on a célébration, repos, bilan, indulgence, reconnaissance du lien, acceptation, magie, vie, deux âmes, un lien, à part, subtil, étrange et ouais, la noirceur, rencontre, ombre, lumière. Alors, moi, je vois plutôt ici vraiment le couple qui se refait. Ok, on parle de deux âmes, un lien, hein. Il y a une réconciliation pour moi ici, il y a quelque chose de très très beau, de très feu et tout. On parle de reconnaissance du lien, cette personne va reconnaître ce lien. Hein. On parle de célébration, repos, bilan, d'indulgence. En étant plus bienveillant, on a vu avec lui-même, en ayant plus d'indulgence avec lui-même ou elle-même, hein, mais vous adaptez, en ayant plus d'indulgence par rapport à la vie, sa vie, les exigences, tout ça.
et en reconnaissant, en fait, il y a le reconnaissance du lien qui arrive. Il y a deux âmes qui ne forment qu'un, donc c'est vraiment la flamme jumelle, et il y a un plaisir retrouvé. Un plaisir retrouvé pour moi, un bonheur, quelqu'un qui exprime le bonheur de retrouver l'autre. C'est comme si votre autre, vous l'aviez perdu à un moment et que vous n'arriviez plus à retrouver le fil, que vous n'avez plus à retrouver qui il est, que vous avez besoin de vous retrouver l'un et l'autre ensemble. Et vous avez besoin que ça vibre en fait de cette énergie originelle de départ, celle que vous êtes rencontrée, qui était tellement peut-être, enfin je sens ça, qui était tellement joyeuse, vivante, pleine d'entrain, pleine d'énergie, pleine de vie. Puis il y a des choses qui sont peut-être venues interférer. Je sens quand même pour moi qu'il y a eu la phase de la séparation et tout ça. Hein. Donc voilà, c'est cette autre laisse couler en fait, comme ici. Il y a une grande flamme qui se ravive, qui peut se raviver. Mais pour moi, il faut laisser, comment dire, l'autre tranquillement faire ce travail ou laisser l'autre tranquille. Je sais pas, j'ai cette notion-là vous pouvez pas faire le travail à la place de l'autre, vous voyez. Et là, en fait, cet autre est en train de laisser partir toute la souffrance, tout ce qui est parti. Mais vous ne pouvez rien faire parce que d'une certaine manière, peut-être vous avez renvoyé cette personne à ses souffrances. Hein, sans le vouloir, bien sûr, et sans savoir, mais cette personne se retrouve, on me dit, enfin, il y a eu comme un cycle, une boucle dans son énergie de départ. Okay, donc, c'est très très bien, c'est très bonne énergie. Donc, je dirais l'énergie pour exprimer. Et là, c'est ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Et ce que votre autre a dans le cœur, c'est... En fait, il peut avoir envie de tout abandonner là pour faire ce lien. Il va peut-être tout abandonner hein, pour faire ce lien. C'est tellement fort, vous voyez. Le lien, le bilan. Il y a des décisions de vie, des conséquences, mais à ce stade, je sens que votre autre, c'est pas qu'il n'y en a plus rien à faire, mais si vous voulez, il est descendu tellement bas où ça a fait tellement mal là, responsabilité, souffrance et choix, ces choses-là, l'injustice et tout, que je pense que là, votre autre veut exprimer qu'il veut être deux. Et à mon avis, il ne veut pas hein, de ça, de souffrance encore. C'est quelqu'un qui peut avoir très peur de revivre des souffrances. Qui a beaucoup besoin, on parlait d'acceptation au départ, d'être accueilli. Voilà, qui a ce petit cœur d'amour là, qui a besoin d'être accueilli. Voilà pour la lecture de ce matin pour les flammes. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.